c'est l'officialisation d'un nouveau transfert, celui d'un Français, Louis Barré, qui file chez Visma Leasebike. On le savait, hein, c'était plutôt dans les rumeurs sérieuses, lui qui officiait au sein de la formation Intermarché Wanty, qui a fusionné cet hiver avec la Lotto. Louis Barré qui file donc chez Visma Leasebike, un contrat de 3 ans. Nico, c'est un bon choix pour Louis Barré? Je sais pas, mais c'est intéressant de noter quand même que dans cette équipe, donc il y a Christophe Laporte, Xinglé, Bruno Armirail, et maintenant Louis Barré. Chez Ineos, c'est pareil, hein, il y a quand même, si je dis pas de bêtises, ils sont combien pareil, non, je pense 4. Axel Laurence, Kevin Vauclin, Dorian Godon, ouais, 3 peut-être, je sais plus. Ouais, 3. Mais bon, c'est dans ces deux grosses équipes, on a quand même pas mal recruté français, je trouve ça intéressant. Après, Louis Barré, il a quand même fait des sacrées belles courses cette année. Il intègre une structure qui est supérieure à celle qu'il quitte. Donc ça, en tout cas, je sais pas si ça va marcher, etc. On sait jamais tout ça, mais je trouve ça intéressant en tout cas. Ouais, c'est à suivre. Il y a des possibilités à ton avis pour Louis Barré chez Visma, ou ça va être bouché pour le coureur français qui signe donc dans la deuxième plus grosse équipe, hein, sur le papier, derrière UAE, du moins c'est ce qu'on peut se dire quand on regarde le classement UCI. Lui qui vise les classiques vallonnés, Félix, est-ce que tu le vois s'imposer, avoir sa carte en 2026? Tout dépend quel cap il va passer en passant dans cette équipe-là. S'il passe un cap déjà, moi je pense que oui, mais on peut pas savoir à quel point il va progresser. Après, c'est un coureur qui m'a quand même impressionné plusieurs fois cette année, en particulier au Canada. Je sais plus laquelle des deux c'était. Je crois que c'était Montréal là, quand UAE a fait son numéro, il avait résisté quand même pendant pas mal de temps. Avec Pogačar, je crois qu'il avait fait 5 ou 6. Donc non, je pense qu'il aura sa carte quand même, hein. C'est quand même Visma, même si ça reste une équipe très performante aujourd'hui sur les courses d'un jour. Bon, à part Van Aert qui reste Van Aert. Sur les Ardennaises, par exemple, ils ont pas non plus, tu vois, ils ont pas un Evenepoel, ils ont pas un Pogačar, ils ont pas Non, ils ont pas un franchement, Benelli, tu vois, non, il aura ça. j'ai l'effectif sous les yeux. Sur ce qu'il a montré cette année, il a pas à rougir face aux autres. Ouais, Hein. non, Il y a un retour de Christophe Laporte, hein, quand même. Ouais, mais sur Brennan aussi, on parlait qui des reste. Ardennaises. oui, C'est sûr, voilà, dans son secteur à lui, Louis Barré, franchement. Après, il faut qu'il marche, bien sûr, mais s'il marche, non, je pense que c'est pas mal. Affaire à suivre, à donc, lui de jouer, quoi. pour Louis Barré, qu'on avait vu à l'œuvre notamment tôt dans la saison sur l'Amstel Gold Race. Il avait pris la 6e place. Il avait aussi réalisé un très bon critérium du Dauphiné. Très belle saison donc pour celui, hein, qui vient de la CIC, une Nantes Atlantique, avant d'aller chez Arkea, puis Intermarché Wanty. Il en fait beaucoup des équipes d'ailleurs pour son âge, Louis Barré. Tu veux dire que c'est un Xavier Gravelaine du vélo ou ouais, mais ça fait déjà 33 ans, ouais. 3 ouais, c'est ça. Ouais. Voilà pour Louis Barré. Bon, après il y a eu cette question de fusion aussi, hein. Oui, c'est les circonstances. Il n'aurait pas quitté l'équipe, hein, s'il n'y a pas eu de fusion. Donc, voilà, c'est les circonstances qui font que.